Il est 16h en temps universel, 1 heure de plus ici à Paris. Merci d'écouter Radio France Internationale. Le journal en français facile. Clotilde Dumais. Bonjour à tous. À la une de ce journal en français facile, la police de l'immigration de plus en plus contestée aux États-Unis après la mort d'un deuxième habitant de Minneapolis. Donald Trump envoie l'un de ses conseillers pour tenter de calmer la colère. Après plus de 3 mois de cessez-le-feu, l'armée israélienne affirme avoir identifié et rapatrié le corps du dernier otage du Hamas dans la bande de Gaza. L'État hébreu qui continue par ailleurs de vouloir interdire l'accès de l'enclave aux journalistes internationaux. Mesure contestée devant la Cour suprême israélienne. On entendra les arguments de Reporters sans frontières. Et puis des agences immobilières en France accusées de participer aux discriminations raciales. C'est ce qui ressort d'un rapport de SOS Racisme. Explication en fin de journal. Le journal en français facile. Le président américain envoie donc son conseiller à Minneapolis, Tom Homan, le responsable des frontières, envoyé par Donald Trump pour tenter de calmer la situation dans cette ville du Minnesota au nord des États-Unis, où une deuxième personne a été tuée en moins d'1 mois par la police de l'immigration surnommée ICE. Près d'1 millier de manifestants se sont retrouvés hier dans le centre de Minneapolis pour rendre hommage à cette deuxième victime et pour dénoncer la violence des agents de cette police. Une violence qui peut en partie s'expliquer par de mauvais recrutements selon Loïc Henton. Il est maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin près de Paris et spécialiste des États-Unis. Le problème de ICE actuellement, c'est qu'ils ont des objectifs d'expulsion qui sont absolument faramineux, qui sont pas réalistes avec leur main-d'œuvre actuelle, et donc ils sont obligés de recruter. Ils recrutent à tour de bras n'importe qui, des gens qui sont qui ont envie d'en découdre, un peu profil hooligan, et ils leur mettent des armes dans les mains. Ils recrutent sur les stands de tir, et donc les gens sont beaucoup moins formés que c'était le cas avant. Le problème, c'est pas ICE, c'est le changement dans ICE. C'est le changement de la montée en puissance. Et c'est ça, c'est les nouveaux membres de ICE qui ne vont pas, en fait. Ils sont pas formés, ils ont pas un profil qui va vers la désescalade, on va dire. Et 2 anciens présidents démocrates ont réagi après la mort à Minneapolis de cette deuxième victime de la police de l'immigration. Barack Obama appelle à un sursaut des citoyens. Bill Clinton leur demande de se lever et de s'exprimer. Il était le dernier otage israélien dans la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme avoir identifié le corps de Ran Gvili, âgé de 24 ans. Ce policier a été tué le 7 octobre 2023. Durant l'attaque du Hamas en Israël. Tous les otages ont donc désormais été ramenés. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, salue une réussite extraordinaire. Le Hamas, de son côté, assure que cela confirme son engagement à respecter l'ensemble des exigences de l'accord de cessez-le-feu. La restitution des otages, c'était l'une des conditions pour pouvoir passer à la deuxième phase du plan de paix proposé par les Américains. C'était aussi une condition d'Israël pour ouvrir le poste frontière de Rafah pour faire entrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, une nouvelle audience s'est tenue ce matin devant la Cour suprême israélienne concernant cette fois l'interdiction pour les journalistes internationaux d'accéder à l'enclave palestinienne. Face au juge, l'État hébreu a défendu le système actuel avec des journalistes embedded, c'est-à-dire sous escorte militaire. Mais c'est une méthode rejetée, notamment par Reporters sans frontières et son secrétaire général Thibault Brutin. Les arguments qui ont été présentés là par l'armée israélienne consistaient à dire que être embedded, travailler avec l'armée israélienne, équivaudrait à une couverture. De notre point de vue, c'est une couverture qui est évidemment très partielle. On choisit qui y va, on choisit ce que l'on vous montre, et il est important, comme dans tout conflit, d'avoir un accès complet. Je crois que c'est quelque chose qui porte atteinte aujourd'hui à l'image d'Israël à l'international, qui est aussi potentiellement préjudiciable pour les populations civiles, parce que la présence des journalistes, c'est évidemment
évidemment une protection. On discute toujours de oui ou non, doit-on laisser entrer les journalistes internationaux à Gaza, alors que la question qui devrait se poser, c'est comment organise-t-on cela ? Et là, je crois qu'il existe effectivement des systèmes qui existent dans d'autres conflits, qui ont été mis en place et qui sont de nature à la fois à garantir la protection des journalistes, mais aussi à préserver les intérêts des forces armées en présence. Le secrétaire général de RSF, Thibaut Brutin, au micro de Michel Paul. 16h05 en temps universel. C'est une expérience menée en Chine pour essayer de mettre fin au déclin démographique, donc à la baisse du nombre d'habitants. Dans l'archipel de Shaanxi, désormais, l'examen d'entrée au lycée ne sélectionne plus les élèves. Autrement dit, tous ceux qui le souhaitent peuvent poursuivre leurs études. C'est une réforme pensée comme un outil de survie pour le territoire. Explication depuis Pékin de Cléa Broderst. Face à la baisse rapide de sa population et au départ des familles, un petit comté insulaire de l'Est de la Chine a fait un choix inédit. Les autorités locales ont décidé de supprimer la sélection à l'entrée du lycée. Désormais, tous les collégiens admissibles peuvent entrer au lycée général sans condition de note. Tous les élèves qui ont demandé une place ont été admis, y compris les enfants de migrants qui ont désormais les mêmes droits que les élèves enregistrés localement. L'objectif est clair, passer d'un système très compétitif à une éducation plus équilibrée. Les résultats scolaires ne reposent plus uniquement sur les examens, mais aussi sur le travail régulier des élèves et d'autres compétences comme le sport, la créativité ou la culture maritime, très importante dans cet archipel. La réforme commence à porter ses fruits. Certains élèves reviennent, moins de familles quittent le territoire et la confiance dans l'école locale progresse. Pour Shaanxi, l'enjeu dépasse l'éducation. Il s'agit de préserver une vie locale. Dans une Chine confrontée au vieillissement et au dépeuplement de nombreuses régions, cette expérience est aussi un test politique. Cléa Broderst, Pékin, RFI. Plus de 5 ans après l'assassinat en France de Samuel Paty, ouverture ce matin du procès en appel de 4 personnes accusées d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie. 2 prévenus sont des amis de l'islamiste tchétchène qui a décapité Samuel Paty. Ils ont été condamnés en première instance, donc une première fois, à 16 ans de prison pour complicité d'assassinat. Les 2 autres personnes ont, elles, été condamnées à 13 et 15 ans de prison, mais en appel, la cour d'assises peut modifier ces condamnations. Le procès doit durer jusqu'au 27 février. Toujours en France, le travail des agences immobilières critiqué dans un rapport de l'association SOS Racisme. Près d'une agence sur 2 est complice ou facilite les discriminations raciales. Autrement dit, être noir ou d'origine maghrébine est un obstacle pour obtenir un logement, en particulier dans des villes où le marché est tendu. Ce sont en tout cas les conclusions, Marie Casadebet, de ce rapport de SOS Racisme. L'association a contacté près de 200 agences immobilières. Ces militants se sont fait passer pour des propriétaires d'appartements à la recherche de futurs locataires. Une demande précise aux agences qu'elles ne choisissent que des personnes de type européen. Résultat, un quart des agences ont accepté, un autre quart ont laissé les propriétaires faire leur sélection. Cela signifie que près de la moitié des agences testées n'ont pas respecté la loi et elles l'ont fait le plus discrètement possible. Zélie Errand est responsable du pôle juridique de SOS Racisme. Déjà, il n'y a rien qui n'est fait par écrit, donc qui pourrait constituer une preuve. Et à côté de ça, les agences utilisent en fait d'autres motifs pour refuser des dossiers, par exemple refuser sur la base des revenus ou alors trouver d'autres raisons pour refuser quelqu'un. C'est ça qui est compliqué dans les discriminations, notamment liées à l'origine, c'est que les personnes ne savent même pas qu'elles sont discriminées. L'association a déjà mené 2 enquêtes comme celle-ci, en 2018 et en 2022. Les résultats n'ont pas changé. Malgré une formation obligatoire depuis 6 ans pour les détenteurs d'une carte professionnelle, Aurore Berger, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, a annoncé ce lundi que cette formation devrait désormais être suivie par tous les professionnels en contact avec des propriétaires. Les explications de Marie Casadebet. Et puis près de la moitié de la population mondiale pourrait être exposée aux chaleurs extrêmes d'ici 2050. C'est ce qu'estiment des chercheurs dans une étude publiée dans la revue scientifique Nature Sustainability. Les pays tropicaux ou équatoriaux seraient les plus menacés par ces fortes températures, particulièrement en Afrique. Mais des pays bien plus froids comme le Canada, la Russie ou la Finlande ne seraient pas non plus
plus suffisamment préparés face à ces chaleurs. Voilà pour ce journal en français facile. Vous pouvez le réécouter et le lire sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.